Alors bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de notre parcours autour du verset Galates, de Saint Paul aux Galates, verset 2, chapitre 20. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais abordé la question suivante: qu'ai-je à gagner ou à perdre à ce que ce ne soit plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi? Alors aujourd'hui, ça va être la suite, c'est la partie 2. Et la question que je propose d'aborder aujourd'hui, c'est: que dois-je faire pour aller de l'avant? Toujours aller de l'avant vers ce verset de Galates 2, 20. Que dois-je faire pour aller de l'avant? Alors, pour aller de l'avant, nous avons besoin d'un élément déclencheur qui engendre cette action, qui provoque cette action. Et c'est cet élément déclencheur qui nous rend productifs. Pour aller de l'avant, il ne suffit pas d'avoir cet élément déclencheur en amont. Il nous faut aussi connaître la destination pour être en mesure de produire un résultat qui soit complet au regard de sa destination. Alors, qu'avons-nous à perdre à aller de l'avant? En allant de l'avant, nous perdons ce qui nous gardait dans l'inertie et dans le statu quo. Mais nous gagnons un chemin d'espérance, d'expérience et un résultat qui est le fruit de cette expérience et de cette espérance. C'est pourquoi aller de l'avant est très lié à la productivité. La productivité, c'est quoi? C'est ce qui nous rapproche le plus du but. Toute action qui me rapproche du but est productive, toute celle qui m'en éloigne n'est pas productive. Quel est le but que nous poursuivons au travers de ces 10 Facebook Live que je vous propose et qui a commencé la semaine dernière? Notre but, nous dit Saint Paul en Galates 2:20, est que ce ne soit plus nous qui vivions, mais le Christ qui vit en nous. Quelles sont les questions que nous pourrions nous poser quant à notre productivité pour atteindre ce but qui est ce verset de Saint Paul en Galates 2:20? Première question: que devons-nous faire pour que ce ne soit plus nous qui vivions, mais le Christ qui vit en nous? Deuxième question: à quelles conditions avançons-nous dans la bonne direction pour atteindre cette destination? 3. Quel chemin devons-nous emprunter? 4. Comment être sûr que nous sommes sur le bon chemin? 5. Comment saurons-nous que nous avons atteint la destination? 6. De quoi devons-nous nous assurer pour rester sur ce chemin? 7. Quelles seront les conséquences de notre vie quotidienne? 8. Dans quelle mesure saurons-nous remplir à la fois nos devoirs d'État et nos devoirs spirituels, etc. Enfin, au final, toutes ces questions peuvent se résumer en une seule. Que devons-nous faire pour être toujours sur ce chemin qui conduit à Galates 2:20, tout en remplissant nos devoirs d'État quotidiens? C'est une question de productivité. Cette nouvelle formulation de la question nous donne les moyens de savoir quand nous sommes productifs et quand nous ne le sommes pas. Ainsi, à chaque fois que nous écartons du chemin qui nous conduit à Galates 2:20, nous ne sommes plus productifs et donc nous prenons du retard. Et à chaque fois que nous restons sur ce chemin, nous avançons vers notre objectif. Nous sommes donc face à nous-mêmes. Cela dépend de nous. Que voulons-nous? Que décidons-nous? Les décisions que nous prenons tout au long de ce chemin auront des conséquences sur notre cheminement de foi. Quel est ce chemin qui nous conduit à ce verset de Saint Paul en Galates 2:20? C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quel est ce chemin?
Jésus a dit en Jean 4, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, nous devons suivre Jésus sur son chemin. Nous avancerons vite si et seulement si, comme les apôtres, nous nous mettons à la suite du Christ. Qu'est-ce qui peut nous faire sortir de ce chemin? Ce qui peut nous détourner de ce chemin, c'est l'idée que nous nous faisons de ce chemin. C'est aussi l'idée que nous nous faisons de la vérité. C'est aussi l'idée que nous nous faisons de la vie. Si nous posions la question autour de nous, la grande majorité proposerait un plan d'action comme chemin, une conviction ou une loi scientifique comme vérité, et le fait d'être vivant ou de réussir dans la vie comme la vie. Donc une infime minorité répondra que le chemin est une personne, que la vérité est une personne, et que la vie est une personne. Et cette personne, c'est le Christ lui-même. En conclusion, ce qui peut nous faire sortir de ce chemin, c'est que nous nous tournions vers ceux et celles qui vivent dans ce monde qui n'adhère pas au fait que le chemin, la vérité et la vie sont la personne du Christ lui-même. Donc attention en qui nous mettons notre confiance, à qui nous la donnons, à qui nous nous centrons, nous faisons de cette personne presque le centre de notre vie. Il n'y a que le Christ. En d'autres termes, nous avancerons lentement ou serons à l'arrêt si nous gardons nos œillères fixées sur ce monde, si nous ne nous unissons pas au Christ dans nos pensées, nos paroles et nos actes, si nous ne nous laissons pas conduire par le Christ lui-même jusque dans les plus petits détails de nos vies. Il résulte de cette première réflexion que nous avons à changer de perspective pour mettre en pratique la parole de Jésus lui-même. Nous voyons en Jean 15, 2 ou encore la même idée que l'on retrouve dans Matthieu 19, « Qui n'est pas branché sur moi ne peut pas porter de fruits ». Et en Matthieu 9, 29, « Que tout se passe selon ta foi ». Alors, pour avancer à la suite du Christ, nous avons donc à apprendre à le garder dans notre ligne de mire et à ne pas nous laisser divertir par d'autres cibles. À chaque fois que nous laissons notre regard fixer une autre cible ou une autre personne que le Christ, nous prenons le risque de nous écarter du chemin sur lequel il nous conduit. Qu'avons-nous à perdre à nous écarter du chemin du Christ? Eh bien, son plan d'amour sur nous sera retardé. Qu'avons-nous à gagner à persévérer à la suite du Christ? Son plan d'amour sur nous sera accéléré et le Christ lui-même prendra de plus en plus de place en nous au point que progressivement c'est lui qui vivra en nous et fera tout en nous. Nos pensées seront de plus en plus inspirées par les siennes, nos paroles seront de plus en plus les siennes et nos actes seront de plus en plus les siens. Nous nous demandons peut-être en quoi est-ce si important que ce soit le Christ qui vive en nous? Eh bien, rappelons-nous des conversations que nous avons pu avoir par le passé. Nous avons, comme moi, j'imagine, comme vous et moi, rencontré des personnes qui disaient « Nous vivons notre vie en demandant au Christ de temps à autre quelle est sa volonté. Et nous faisons alors notre possible pour discerner sa volonté et pour la mettre en pratique. Mais nous pourrions aussi consulter la parole de Dieu pour y trouver la réponse qui nous convient. Pour ma part, j'y ai trouvé cette réponse et je vous la partage volontiers. Cette réponse se trouve dans Éphésiens 1, 4. Le Père nous a élus en Jésus dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Alors, puisque nous sommes des élus du Père dès avant la fondation du monde, nous faisons partie intégrante de son plan d'amour sur nous et sur toute l'humanité.
Puisque c'est le Père qui en est l'initiateur, nous ne pouvons pas connaître son plan d'amour sur nous si nous ne nous tournons pas vers lui pour établir une relation intime qui lui permette de nous le révéler. Nous avons été élus pour être saints et immaculés. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Nous ne pouvons le savoir puisque nous avons été écartés de Dieu suite au péché originel par héritage, et aussi par le monde dans lequel nous vivons, ce monde dont Satan en est le prince. Nous ne pouvons donc même pas imaginer ce qu'être saint et immaculé signifie, ni ce qu'il faut faire pour y arriver par nous-mêmes, ni consulter qui que ce soit dans ce monde pour y arriver. Nous avons été élus pour être en sa présence dans l'amour. Jésus a dit en Jean 14, 6, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Nous n'avons donc pas le choix que de nous tourner vers Jésus si nous voulons être saints et immaculés en présence du Père dans l'amour. Quel est cet amour dans lequel nous devons être pour être en présence du Père? Jésus a dit, dans un des évangiles, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. » À qui sommes-nous prêts à donner notre vie pour être en présence du Père dans l'amour? À l'amour lui-même, c'est-à-dire à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Essayons, si vous voulez bien, de pénétrer ensemble ce Dieu d'amour, en la personne de Jésus lui-même. Qu'a fait Jésus? Il s'est incarné, il a glorifié le Père, il a expié nos péchés et nous a obtenu le salut éternel. Lui qui est Dieu, il s'est fait petit, docile et reconnaissant envers le Père. En Jean 5, 19, 20, Jésus dit « Amen, Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il doit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, il le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre ce qu'il fait. » Puisque le Père nous a élus avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, nous savons donc que le Père nous aime. Il a fait de son Fils le témoin de son amour et de ce qu'il attend de nous. Le Fils nous aime autant que le Père nous aime. Ainsi, nous aussi, laissons-nous aimer par le Fils, laissons le Fils nous montrer ce qu'il a fait et ce qu'il ferait à notre place, jusque dans les plus petits détails de notre vie. Et comme lui, faisons ce qu'il a fait et fera. Comme Jésus l'a fait avec son Père, consacrons nous aussi du temps avec Jésus et le Père pour nous laisser former, transformer et maîtriser par l'amour. Et laissons-nous combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de son amour-feu, puisque la transformation de nos cœurs est son œuvre à lui. Si donc nous adhérons à ce programme pour aller de l'avant, écoutons ce que Jésus nous dit à travers Léandre. Message 29, volume 3. Pour le moment, tu dois persévérer dans la prière. Le renoncement à toi-même, c'est d'abord d'accueillir de ne pas être ce qu'il te semble devoir être. Alors, lorsque nous suivons Jésus, nous le faisons en général avec l'idée bien arrêtée de qui nous sommes. Mais ici, Jésus nous dit que nous devons d'abord accueillir de ne pas être ce qui nous semble devoir être. Accepter de suivre Jésus, c'est accepter que Jésus nous révèle la vérité sur nous-mêmes. En d'autres termes, nous devons accepter que Jésus puisse nous révéler qui nous sommes vraiment, tel que le Père nous a élus avant la fondation du monde. Pour cela, nous avons à renoncer à l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Le moyen par excellence de communiquer avec Jésus est la prière et nous devons persévérer. Quand Jésus nous rappelle que nous devons persévérer dans la prière, c'est parce qu'il connaît notre difficulté. Il connaît notre misère. Il connaît nos humeurs aussi. En suivant Jésus, nous décidons de passer du temps en prière avec lui pour lui parler et l'écouter. C'est un temps privilégié
où se développe notre intimité avec lui, notre relation amoureuse avec lui. Message 1, volume 1. Tu es comme un petit enfant qui commence à marcher. Tu es à faire tes premiers pas dans la foi. Je vois bien que tu es chancelant, mais l'important c'est que tu acceptes de te tenir debout et d'avancer sans comprendre, sans discuter, sans raisonner. Et petit à petit, tu deviendras plus solide dans la foi, tu te laisseras guider davantage. Alors le fait d'aller de l'avant à la suite de Jésus requiert déjà que nous ayons à changer d'état d'esprit et à intégrer dans notre emploi du temps un temps qui lui est dédié au même titre que nous le faisons avec les membres de nos familles ou encore pour ceux qui travaillent avec nos clients. Rien qu'à y penser, nous sentons déjà que nous marchons sur des sables mouvants, une route encore inconnue, sur laquelle nous ne retrouvons pas nos repères habituels. Jésus nous dit que nous sommes comme un petit enfant qui commence à marcher, que nous sommes à faire nos premiers pas, que nous sommes chancelants. C'est donc légitime de ressentir cela. Mais il nous invite aussi à nous projeter dans ce petit enfant qui commence à marcher et qui met toute sa confiance dans ses parents. Ce petit enfant accepte de se mettre debout et d'avancer, même de manière chancelante, sans vraiment comprendre les règles d'équilibre, sans vraiment raisonner non plus. Et petit à petit, il devient plus solide dans sa démarche. Il gagne en confiance et en assurance. C'est à cela que Jésus nous invite. Une fois nos premiers pas dans la foi maîtrisés, nous nous laisserons guider par la main comme les parents avec leur petit enfant, qui ne s'inquiètent généralement pas de savoir où ses parents l'emmènent, mais simplement d'être dans leurs mains. Et il va où ses parents l'emmèneront, heureux et contents. Ainsi, nous serons aussi en suivant Jésus, avec l'esprit d'un petit enfant. Toujours le message 1 du volume 1. Je serai ton maître, et toi tu seras mon tout petit que j'aime, que je berce, que je nourris, que je protège et qu'à l'occasion je corrige. Alors Jésus nous précise son rôle. Il sera notre maître. Il sera avec nous un parent qui aime, qui berce, qui nourrit et qui protège son enfant. Il sera avec nous un éducateur qui nous accompagne dans les situations difficiles et dans toutes les autres dimensions de notre vie. Il sera avec nous un formateur qui nous transmettra les savoirs, les savoir-faire qui correspondent à notre élection par le Père dès avant la fondation du monde. Il sera aussi avec nous un professeur qui nous enseigne à mieux connaître, aimer et servir le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, et aussi qui nous enseigne les connaissances et les disciplines requises pour mieux vivre nos 3 onctions de roi, prophète et prêtre. Comme professeur aussi, Jésus nous apporte des informations, privilégie les bonnes démarches et insiste sur les pratiques les plus adéquates à notre cheminement. Il sera aussi avec nous comme un prêtre qui nous assure de sa présence pour nous mener à la sainteté. Enfin, il sera avec nous un confesseur aussi, à qui nous pourrons nous confier en toutes circonstances, de jour comme de nuit, où que nous soyons et quoi que nous fassions. Cela ne nous enlève pas le devoir d'aller voir un prêtre pour nous confesser. Message 1, volume 1 toujours. Ce n'est que par après qu'il te sera permis de voir et comprendre ce que j'aurai accompli en toi. Alors, je rappelais tout à l'heure que Jésus nous disait qu'il veut que nous avancions sans comprendre, discuter et raisonner. Et maintenant, il nous dit que c'est seulement par après que nous verrons et comprendrons. Alors Jésus indique clairement la démarche intellectuelle la plus propice pour le suivre. Plonger d'abord, comprendre ensuite. Si vous êtes comme moi à vouloir tout comprendre, eh bien, vous allez être patient. Et le moment venu, Jésus nous fera comprendre. Rappelons-nous ce passage de l'évangéliste Jean au chapitre 1, lorsque les 3 disciples demandent à Jésus « Où demeures-tu » Et Jésus leur répond « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait. Jésus ne leur a pas dit d'y aller pour l'attendre, mais de le suivre pour être toujours en sa présence. C'est ainsi
que Jésus nous invite aussi à le suivre. On reste avec lui, en sa présence, sans voir ni comprendre, puis on recevra les réponses à nos questions le moment venu. Message 23, volume 2. Dans le grand passage qui t'est demandé par le Père, tu as à mettre toute ta confiance en lui, toute ta confiance en lui. Jésus nous invite à l'imiter. Il a mis toute sa confiance dans le Père il y a 2000 ans, tant pour ce qu'il avait à dire que pour ce qu'il avait à faire. Et particulièrement dans les moments les plus sombres de sa passion, au cours de laquelle il ne s'est jamais rebellé, ni n'a cherché à changer les gens. Mais il a vécu pleinement et totalement ce que le Père lui disait de dire, de faire et de vivre. Alors Jésus nous invite à son tour à le suivre dans cette même docilité, tant en ce qu'il s'agit de nos paroles et de nos actes, que des situations à vivre, puisque sa parole dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « En toutes circonstances, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. » Message 23, volume 2. Il est grand le combat à l'intérieur de toi. C'est également là que s'exercent tes choix. Tu n'as rien à craindre de donner au Père toute ta confiance. Tu lui as donné tes oui, il faut que les attaches se coupent les unes après les autres. Il s'agit d'un long processus qui ne s'opère pas sans douleur. Alors c'est sûr que de suivre Jésus dans cette forme de docilité va nous bousculer un peu puisque nous ne sommes pas habitués à ce type de relation. Et nous ferons face à nos propres résistances. Suivre Jésus sur ce chemin de la docilité va nous mettre face à une série de choix à poser et de décisions à prendre. Nous faisons alors face à notre propre volonté, à nos propres désirs, à nos propres projets. Et malgré toutes nos bonnes intentions, notre volonté, nos désirs et nos projets ne sont pas ajustés à la volonté du Père. Et c'est là que nous entrons en résistance. Nous sommes agacés, préoccupés, inquiets, nous nous rendons coupables, nous nous débattons avec les moyens du bord, nous nous stressons et trouvons impensable que Jésus ne donne pas les réponses à nos questionnements lorsque nous les lui demandons. Voilà bien notre combat. Sommes-nous d'accord pour donner nos oui au Père pour qu'il coupe ses attaches, ses résistances, ses blocages, ses freins, etc. Sommes-nous d'accord que nous entrons dans une démarche d'introspection où Jésus va changer nos cœurs pour révéler ce pourquoi nous avons été conçus dès avant la fondation du monde? Sommes-nous d'accord avec le fait que cela va prendre du temps puisque tout dépendra de notre disposition à laisser l'amour nous former, nous transformer et nous maîtriser? Message 23, volume 2. Pour cette grande traversée, parfois houleuse et douloureuse, le Père a mis à tes côtés plusieurs anges et les saints et saintes sont tous disposés à t'aider afin de te soutenir dans la foi pour te conduire à bon port. Lorsque nous sommes dans cette traversée houleuse et douloureuse, il est rare que nous cherchions de l'aide auprès de la communion des saints et des anges. Nous préférons généralement nous tourner vers notre monde visible et souvent vers nous-mêmes pour nous en sortir, sachant bien que nous retombons toujours dans les mêmes erreurs, les mêmes difficultés, avec les mêmes conséquences sur nos sentiments, nos humeurs et nos comportements. Jésus nous rappelle que nous avons une famille au ciel, prête à nous venir en aide dès lors que nous mettions toute notre confiance dans le Père avec une foi d'apôtre et que nous leur demandons de l'aide. En d'autres termes, faisons appel aux saints anges et aux saints et saintes du paradis dans la foi, sans comprendre, sans discuter et sans raisonner, et nous serons témoins du résultat de leur aide après coup, ce qui nous permettra de voir et de comprendre jusqu'où la foi permet de libérer la puissance de Dieu au sein même de notre monde aujourd'hui, encore, comme il y a 2000 ans. Message 23, volume 2. Comme un tout petit, apprends à te laisser conduire dans la foi pure. C'est le chemin que le Père a choisi pour toi, c'est celui qui te conduit à l'amour. Eh bien, puisque nous avons choisi d'être saints et immaculés en présence du Père dans l'amour, c'est en acceptant ce chemin à la suite du Christ que l'amour nous formera, nous transformera et nous maîtrisera, et que nous nous laisserons combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de l'amour-feu pour devenir l'amour,
puisque la transformation de nos cœurs, c'est son œuvre à lui. Alors, si vous voulez bien, je vous propose de terminer ce partage, cet enseignement, avec la prière que je vous ai partagée la semaine dernière. Je propose de la réciter ensemble. Nancy peut-être va faire afficher la prière. Alors, récitons-la ensemble si vous voulez bien. Doux Père, je t'aime avec ton amour. Je m'unis à Jésus puisque tu me l'as demandé. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable pour mieux te connaître, t'aimer et te servir. Je reconnais que nous sommes tous petits, pécheurs, faibles, impuissants, et que nous ne sommes rien, et toi tout. J'accueille donc ton amour pour qu'il nous forme, nous transforme et nous maîtrise. Et je me laisse combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de ton amour-feu, parce que la transformation de nos cœurs, c'est ton œuvre à toi. Amen. Merci de m'avoir écouté. Peut-être, si on peut prendre peut-être un peu de temps pour regarder un peu les commentaires, vos commentaires. Alors Fabiola nous dit « Seigneur, que ton regard d'amour soit le mien, Seigneur, sois mon guide. Amen. » Merci Fabiola pour ces paroles. C'est une prière que nous pouvons nous associer à vous pour ça. Merci. Stélio nous dit, alors Stélio va essayer de... Parce qu'il est le chemin du Seigneur, nous avons confiance en Jésus. Nous marchons dans un chemin qui mène vers le Père. Il est la vie. C'est le chemin de la joie et de l'amour. Merci Stélio de nous rappeler ça. Et oui, une fois qu'on est sur le chemin avec le Seigneur, qui faut-il craindre? Nous n'avons pas à craindre, mais peut-être à lui faire confiance, à y mettre toute notre foi, à plonger avec lui. Merci Stélio. Pascal nous dit « La foi que nous avons peut-elle être blessée et comme bloquée dans ma demande de prière ?» C'est une belle question, Pascal. La foi que nous avons peut-elle être blessée et bloquée? Eh bien, je crois que oui. Je crois que cette foi, nous pouvons la blesser. Si vous voulez, la foi, c'est Dieu. Pour que la foi grandisse en moi, eh bien, je demande à Dieu de la faire grandir en moi. Mais parfois, je me réveille, me réveille peut-être pas de bonne humeur, et je vais vouloir me laisser emporter par mes propres pensées, par ma propre histoire, mes culpabilités, etc. Et je commence à froisser la foi, à blesser cette foi. Parfois, je vais faire face à des situations de ma vie de tous les jours où on va me donner un couteau dans le dos, on va me blesser avec des paroles, on va m'isoler, me rendre indigne, voilà. Donc, et la manière dont je vais réagir, eh bien, peut blesser ma foi. C'est pour ça que le Seigneur nous dit « Tu ne t'appartiens plus, je t'ai racheté. » Et tout ce que nous recevons comme parole, comme couteau dans le dos, etc., en fait, c'est lui, Jésus, qui les reçoit. Et rappelons-nous que Jésus a porté toutes nos maladies, tous nos péchés dans son corps sur la croix, et qu'il a souffert bien plus que nous. Alors quand nous souffrons, peut-être rappelons-nous que Jésus a souffert plus que nous, et ascensions nos souffrances aux siennes, pour que lui fasse un peu le matching et qu'il puisse transformer par son amour ses souffrances en grâce et en bénédiction. C'est à cette condition que nos souffrances porteront des fruits. Dans les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, Jésus aborde cette thématique de nombreuses fois. Notre foi, il faut s'en occuper autant que nos souffrances, que nos joies, nos peines, notre bonheur, notre tristesse, l'amour. Je ne vais pas dire la haine, surtout pas. Mais voilà, il faut s'en occuper parce que, même la haine peut-être l'accueillir pour s'en débarrasser rapidement en le donnant à Jésus. Parce qu'il faut bien que tout ça sorte de nous. Alors la foi, oui, elle doit être protégée. Gloria nous dit « Prions pour le Liban qui souffre. Jésus ait pitié de nous. » Oui, prions pour le Liban, mais aussi pour tous ces autres pays, même autour de soi aussi, il y a sans doute des personnes qui souffrent. Finalement,
faisons de nos prières des prières universelles. Engageons-nous dans ce ministère de l'invisible, où quand nous prions en invoquant les grâces sur l'humanité entière et sur toutes ces personnes, tous ces lieux, tous ces pays où de grandes souffrances sont en train d'être vécues, malgré les personnes souvent. Merci de nous rappeler ça. Caroline nous dit « Amen, oui, gardez le regard du Seigneur sur le chemin, toujours. » Oui, c'est vraiment un effort, je pense, que nous devons faire. Et à la place de l'effort, si nous avons vraiment de la misère à le faire, demandons au Seigneur, à Jésus, de nous donner cette grâce, de pouvoir toujours avoir notre attention centrée sur lui. Et nous pourrons toujours aller de l'avant et ne pas ralentir. Rappelez-vous un peu ce que Jésus dit dans les volumes, de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Il préférerait naturellement nous purifier au feu de son amour-feu. Mais parfois, il va également nous permettre de souffrir pour que finalement la purification se fasse plus rapidement. Mais il aurait tant préféré simplement que nous soyons purifiés au feu de son amour. Parfois, nous avons la nuque raide, le cœur un peu dur, un cœur de chair. Nous sommes encore trop attachés à nos attaches. Alors, parfois, il nous faut une petite claque ou quelque chose pour nous réveiller, pour nous dire « Ah, oui, j'ai oublié le Seigneur. Je me refixe sur lui. » Voilà, quelques éléments. Marianne nous dit « Amen. Suivre Jésus, confions-lui nos soucis et il agira pour nous. Merci Seigneur. Jésus, je t'aime. Amen. » Merci Marianne de nous rappeler cela. Je vous invite à reprendre le volume 1, les messages, depuis le premier message jusqu'au message 30. C'est toute l'année 1999. Et ça commence en octobre, je crois, et ça finit en décembre. Et là, il y a un parcours très intéressant. Si vous suivez véritablement les messages et que vous les mettiez en pratique, vous allez voir que dès le message numéro 2, on va devoir réfléchir sur, Jésus nous demande de réfléchir sur notre fardeau et toutes nos préoccupations que nous devons lui remettre. Et puis au message 3, sommes-nous prêts à renoncer à tout pour être tout à lui? Il nous emmène dès le début de ce chemin, il nous embarque dans une réflexion, dans quelque chose où il nous faut nous positionner, nous décider pour lui. Jusqu'où lui faisons-nous confiance? Voilà. Peut-être je peux m'arrêter sur ces paroles pour aujourd'hui. Fabiola nous dit « Merci Guy, bonne semaine et en union de prière. » Merci Fabiola, pareillement. Et écoutez, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la partie 3, toujours autour de Galates 2:20. Et cette fois, j'aborderai la motivation, la question de la motivation spirituelle aussi, entre autres. Mais voilà, cette notion de motivation, après avoir vu l'enjeu, partie 1, la productivité aujourd'hui, la troisième partie portera sur la motivation. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite d'aller de l'avant. Eh bien, allons de l'avant ensemble vers ce Galates 2:20. Et puis, en étant ensemble, tous unis, derrière Jésus, sur son chemin, comme les apôtres, il nous portera avec lui. Et nous serons ensemble en communion, en union de prière. Merci Fabiola pour ces belles paroles. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine donc. À lundi.